Au cours des premiers jours qui suivent l'accouchement, la mère nourrit son bébé avec le colostrum. C'est le lait des premiers jours. Il est produit en petite quantité, très nutritive. Ce liquide doré est dense et gras et il n'y a pas de quantité standard. La quantité de colostrum varie suivant les femmes. Le colostrum contient de grandes quantités de DHA, des globules blancs, des protéines. Le colostrum sert à renforcer le système immunitaire et à prévenir la jaunisse du nourrisson, appelée aussi ictère, ainsi que l'hypoglycémie. La montée de lait constitue une étape tout à fait normale de la lactation. La montée de lait se produit en général à partir de la 3e ou de la 4e journée après l'accouchement. Il y a une rapide augmentation de la production de lait et parfois, si le bébé ne tète pas bien ou s'il n'y a pas de mise au sein efficace, les seins peuvent devenir engorgés et durs. Si le sein est trop dur, l'aréole devient tendue et luisante et l'enfant ne pourra pas téter. Pour une prise de sein efficace, l'aréole devrait être molle. Si au toucher, l'aréole fait penser au lobe de l'oreille, alors l'enfant pourra téter plus facilement, même si le sein est dur. Si au toucher, l'aréole fait penser au bout du nez, l'enfant aura des difficultés à prendre le sein en bouche de manière efficace. Pour rendre l'aréole plus souple, servez-vous de poche ou de compresse chaude et massez doucement le sein avec le poing en faisant 2 ou 3 fois le tour du sein. Le massage ne devrait pas vous faire mal. En suivant ces étapes, il sera plus facile d'offrir le sein à votre bébé. L'extraction manuelle est une bonne méthode pour extraire le lait. C'est aussi la manière la plus efficace pour extraire le colostrum. Tenez votre pouce d'un côté du sein et votre index et votre majeur de l'autre. Cherchez la distance idéale pour vous. Tenez vos doigts en contact avec votre sein et poussez votre main en arrière, vers votre poitrine. Maintenant, faites courir votre main avec un mouvement convaincu vers le début de l'aréole sans pour autant la dépasser et pincez le sein. Répétez ce geste en faisant le tour de votre sein. L'extraction deviendra plus efficace avec la pratique. La compression du sein aide à rendre la tétée plus efficace. Il est fort utile de pratiquer la compression pendant les premiers jours, afin que le bébé reçoive plus de colostrum. Il convient de pratiquer la compression si le nouveau-né s'endort très peu de temps après avoir été mis au sein, s'il ne prend pas de poids, s'il mâchouille le mamelon, ou si la mère donne des compléments d'un autre lait. Grâce à la compression de sein, la mère produit davantage de lait pour son bébé et elle continuera à le faire lors des prochaines tétées. En pratique, assurez-vous que vos doigts restent loin de l'aréole. Comprimez votre sein pendant 5 à 10 secondes. Dans le cas où votre enfant ne boit pas ou tétouille, c'est-à-dire à une succion sans déglutition, lâchez la prise et observez votre enfant. Si le bébé ne tète pas, pratiquez à nouveau la compression du sein. Mais si le bébé tète, vous pouvez lâcher la prise. La compression ne doit pas entraîner de douleur pour la mère. La compression n'est pas nécessaire dans le cas où le nouveau-né tète sans assistance et où la tétée se révèle efficace. Le 27 avril 2006, l'OMS publie de nouvelles courbes de croissance téléchargeables gratuitement sur le site. Ici, on voit la progression de la courbe au long des 6 premiers mois. Pendant les premiers 2 mois, la croissance est rapide. Puis, elle ralentit du 3e au 6e mois. Le graphique présente le poids du bébé à la naissance. Par la suite, la croissance progressive de l'enfant y est représentée en grammes, à 1 semaine, 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois
3 mois, 4 mois, 5 et 6 mois. À 6 mois, le bébé de l'enfant est à peu près, à 6 mois, le poids de l'enfant est à peu près le double de son poids de naissance. Chaque enfant se situe au long d'une courbe mesurée en percentiles. Et il convient d'éclairer la notion de percentile. 30 percentiles, cela veut dire 30% des enfants grandissent selon les valeurs rapportées en dessous de la courbe, tandis que 70% grandissent selon les valeurs qui sont au-dessus de la courbe. 50 percentiles, c'est 50% des enfants grandissent selon les valeurs rapportées en dessous de la courbe, tandis que 50% grandissent selon les valeurs au-dessus de cette courbe. 70 percentiles, c'est 70% des enfants qui grandissent selon les valeurs rapportées en dessous de la courbe, tandis que 30% grandissent selon les valeurs au-dessus de cette courbe. Ce sont des moyennes. Il se peut que pendant leur croissance, les enfants passent d'une courbe à une autre. Chaque enfant grandit selon ses besoins et en suivant son patrimoine génétique. Les courbes nous aident à comprendre si la croissance de notre enfant peut être considérée comme harmonieuse. Le poids de l'enfant est rapporté à sa taille et à la circonférence de son crâne. Un bébé qui est toujours sur le 30e percentile grossit normalement aussi bien qu'un bébé qui se trouve toujours sur le 3e percentile, ou le bébé qui se trouve toujours sur le 99e. La mère nourrit efficacement son bébé si le bébé semble rassasié après la tétée, si le bébé est allaité à la demande et si le bébé grossit selon sa courbe de croissance. Si la prise de sein n'est pas efficace, le bébé se nourrit peu. Il ne stimule pas suffisamment le sein, la mère produit moins de lait et l'enfant ne prend pas de poids. La quantité de lait que le bébé reçoit peut varier d'une tétée à l'autre, d'un jour à l'autre. La quantité de lait que la mère produit correspond aux besoins de son enfant. La mère produit moins de lait lorsque la production n'est pas suffisamment stimulée. La même diminution risque de se produire si la mère utilise des biberons pour donner des compléments à son enfant. Il est possible de faire face à cette situation en pratiquant les conseils suivants. Tout d'abord, il convient de contrôler la position de l'enfant par rapport au sein. Ensuite, évaluer la mise au sein et observer attentivement la tétée. Si votre enfant ne semble pas rassasié, amenez-le au sein et pratiquez la méthode dite de la super-alternance pour vous aider à améliorer la tétée. Cette technique vous aidera à extraire davantage de lait tout en stimulant d'avance la production en vue des prochaines tétées. Alors, qu'est-ce que la super-alternance ? Commencez par le sein de votre choix. Laissez téter votre bébé. Quand vous notez que la fréquence des déglutitions ralentit, stimulez votre sein au moyen de la compression. Si le bébé continue à déglutir peu, passez à l'autre sein avant que le bébé ne s'endorme. Au besoin, en cas d'une faible fréquence de déglutition, répétez la séquence et alternez le sein sur lequel votre enfant tète. Si malgré tout, après avoir mis en pratique la super-alternance, vous remarquez que votre bébé semble avoir encore faim, vous pouvez lui donner des compléments de votre lait au moyen d'un dispositif d'aide à la lactation, au DAL. Il s'agit d'un tube d'alimentation dont un des bouts est inséré doucement dans la bouche de votre enfant, alors qu'il est appliqué à votre sein en suivant la longueur de votre mamelon, de sorte que le tube pointe vers le palais de la bouche du bébé. Pourquoi cette méthode est-elle plus efficace par rapport à d'autres pour donner des compléments ? Le bébé va recevoir le complément en même temps que le lait du sein. Il va améliorer sa succion, la mère allaitera de manière toujours plus efficace et la mère augmentera sa production de lait. Si la mère produit peu de lait, elle pourra quand même poursuivre l'allaitement, puisque l'allaitement, c'est beaucoup plus que du lait. Et si on donnait des compléments autrement, eh bien, le bébé recevrait toujours moins de lait provenant des seins. Il risquerait de téter de façon peu efficace, la mère continuerait à avoir des difficultés pour allaiter, elle produirait toujours moins du lait.
Si la mère produit peu de lait, il est fort probable qu'elle n'aura plus envie de poursuivre l'allaitement. La mère apprend à allaiter en allaitant, tout comme son bébé apprend à téter en tétant. En résumé, corriger la position, pratiquer la superalternance, intégrer des compléments, si nécessaire, avec le dispositif. Quels compléments peut-on utiliser? Le lait de la mère, extrait par tire-lait à la fin de la tétée, le lait donné d'une autre femme, la formule artificielle. Les tire-laits. Il se peut que vous souhaitiez ou deviez donner un complément de votre lait à votre enfant. Dans ce cas, utilisez un tire-lait électrique à double ou à simple pompage à la fin de chaque tétée. La quantité de lait extraite vous semble faible? Ne vous en faites pas et ne vous laissez pas vous décourager. Insister vous permettra de rendre la stimulation plus efficace et petit à petit, la production augmentera. Toutes les femmes n'ont pas forcément un bon rapport avec le tire-lait. Il faut se souvenir que la quantité de lait extraite avec le tire-lait n'indique pas combien de lait l'enfant reçoit quand il tète. Intégrez les compléments au sein. Poursuivez votre allaitement et au fil du temps, la situation deviendra meilleure. Rappelez-vous que l'allaitement est beaucoup plus que nourrir votre enfant au sein. Quand un bébé naît avant terme, ses parents se trouvent face à de nombreux défis. Il est encore plus vital pour les bébés prématurés de recevoir du lait maternel que pour les bébés nés à terme et en bonne santé. Les difficultés liées à l'allaitement sont plus nombreuses pour les petits prématurés et pour leur mère que pour les bébés nés à terme. N'hésitez pas à demander de l'assistance et du soutien pratique dès que possible. Le nourrisson, une petite fille que vous voyez, est née à 29 semaines. Ici, elle a 45 jours. Elle passe 2 heures en contact peau à peau avec sa maman. Ce contact est de grande importance, tant pour les bébés prématurés que pour les bébés nés à terme. Grâce au contact peau à peau, il y a plus de chances que le bébé ait envie de se mettre au sein et que la prise de sein soit efficace. En outre, sa température sera plus stable, son taux de glycémie plus haut et il pleurera moins. Le bébé que vous voyez essaye de se mettre au sein. Il réussit une bonne prise et tète vigoureusement. Ces jumelles sont nées à 35 semaines. Ici, elles ont 5 jours. Elles sont en contact en peau à peau avec leur mère. Une des jumelles essaye de téter au sein. Pour un enfant prématuré, téter au sein est moins stressant que téter au biberon. Certains bébés peuvent quand même pleurer beaucoup et la tétée peut s'avérer difficile pour la mère et pour le bébé. Dans ce cas-là, il faut bien observer la mise au sein pour évaluer l'efficacité de la tétée et de la prise de sein. Des signes à noter. Le bébé semble s'étouffer au cours de la tétée. Il peut tousser, cracher, avaler de travers, quitter brusquement le sein et se mettre à pleurer. Il peut subir de violentes coliques. Il peut donner l'impression d'avoir toujours faim bien qu'il grandit bien. Quelques solutions. Corrigez la prise de sein. Adoptez toujours des positions et des postures confortables qui vous aident à ne pas vous pencher en avant sur l'enfant. Allongez-vous pour allaiter. Laissez votre bébé téter autant qu'il le souhaite au premier sein avant de passer à l'autre sein et limitez votre emploi du tire-lait. Certaines femmes mettent leur bébé à un seul sein pendant la tétée ou pendant plusieurs tétées successives. D'autres offrent les 2 seins à chaque fois. En effet,
La mère devrait faire téter à un seul sein pour passer à l'autre seulement quand elle a l'impression que son bébé a fini de boire. Il se peut que la mère offre un seul sein pendant certaines tétées, tandis qu'elle peut offrir les 2 seins à d'autres tétées, et en continuant tant que le bébé a faim. Chaque mère trouvera son équilibre dès qu'elle aura compris la cause ou les causes de ces difficultés. Et au fil du temps, la complicité que vous allez tisser entre vous et votre bébé rendra votre allaitement de plus en plus facile.